parents, chers professeurs, chers éducateurs, chères éducatrices, chers élèves, mesdames et messieurs, quelle joie de vous voir aujourd'hui tous réunis pour célébrer la fin d'une étape importante, votre parcours au lycée Maria Assumpta. Certains d'entre vous nous ont rejoints en cours de route, souvent en début de secondaire. D'autres encore ont grandi ici, inscrits au centre scolaire depuis la primaire, voire même depuis la maternelle. Bravo à vous, les plus anciens Assumptasiens déjà de votre promotion qui avez passé jusqu'à 15 ans de votre vie dans le même centre scolaire. Au nom du pouvoir organisateur ainsi que des directions du fondamental et de l'enseignement primaire qui se joignent à moi, je vous remercie, chers élèves, et surtout, chers parents, de nous avoir confié vos enfants, de nous avoir accordé votre estime et de nous être restés fidèles. Aujourd'hui, c'est votre moment à tous et à tous, un moment solennel qui marque la fin d'un chapitre et mérite d'être célébré avec vos professeurs, avec toute l'équipe éducative, avec vos parents et vos familles. Ce soir, nous ouvrons ensemble cette proclamation pour la promotion 2025. Quel parcours! Commencé en 2019, quand je suis arrivée fraîchement des Émirats Arabes Unis et que vous quittiez l'école primaire pour entrer en secondaire. Ensemble, nous avons débuté et ensemble, nous avons traversé des événements imprévus, comme la Covid-19, qui dès mars 2020 a suspendu les cours et imposé les apprentissages à distance. Vous n'avez retrouvé vos enseignants qu'un bref instant, en juin, avant de revenir à l'école avec des règles strictes. Groupe classe réduit, distanciation, désinfection de mains, et cela pour une demi-journée. Rappelez-vous, c'était un mercredi 4 juin. Et puis on ne vous a plus vu jusque septembre 2020. Vous êtes revenus en 100% présentiel, mais la situation sanitaire est restée instable. Dès octobre, il a fallu s'adapter pour maintenir les cours, malgré les nombreuses absences dues au virus. En novembre 2020, après 2 semaines de congés prolongés, nous sommes revenus sous le code rouge. Horaires normaux, mais certaines activités suspendues, bibliothèque, parrainage, éducation physique. Malgré tout, la solidarité et la flexibilité de chacun et chacune ont permis à l'école de tenir bon. Je tiens à vous remercier, parents. À vous remercier spécialement, car au milieu de cette tournante, vous avez été patients et soutenants. En septembre 2021, le retour fut complet, mais la gestion de la quarantaine pour les classes touchées par le Covid a exigé un suivi attentif et encore beaucoup de cours en ligne. Vous avez passé votre CE1D dans des conditions difficiles, avec des apprentissages chamboulés. Et vous avez fait preuve de résilience et d'adaptabilité, car vos résultats ont été plus qu'honorables. Grâce, il faut le souligner, à vos enseignants du degré inférieur, qui se sont beaucoup investis pour vous préparer. La troisième ne fut pas un long fleuve tranquille. Vous avez eu du mal à retrouver la routine et les règles. Pourtant, aucune mise en quarantaine et nous avons pu organiser quelques activités culturelles et sportives en extérieur. Mais, de nouveau, la Covid et la pénurie des professeurs ont encore perturbé nos plans. C'est cette année-là que vous avez découvert SCORE, le PIA et le nouveau bulletin par compétences. En décembre 2021, de nouvelles mesures ont imposé un enseignement hybride, moitié présentiel, moitié distanciel. Les cours ont continué selon l'horaire habituel avec la remédiation
et la matière notée dans le journal de classe électronique, une première. Enfin, en janvier 2022, vous êtes revenu en 100% présentiel, mais toujours masqué et avec les mesures sanitaires restrictives. Il a fallu attendre Pâques pour sortir du code orange, puis du code jaune, et enfin arriver au code vert. Et vous avez pu enfin venir sans masque. Nous avons pu voir vos visages et vous découvrir ceux de vos professeurs. Après 2 années, plus de 2 années de restrictions, vous n'en avez rien laissé paraître. Vous avez été exemplaires au degré supérieur. Je laisse vos titulaires témoigner de votre bel esprit et de votre bienveillance. Vous resterez toujours pour moi une promotion spéciale pour tout ce qu'on a traversé ensemble. Cette date de sortie du secondaire coïncide aussi avec un anniversaire, celui des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors même que nous observons une montée de l'extrême droite en Europe. Comme l'explique le cinéaste qui a consacré toute sa vie à comprendre l'Holocauste et le nazisme, Volker Skonbrof, à l'ère de la globalisation, dit-il, et de la numérisation, certains perdus veulent tout arrêter et revenir en arrière, vers un monde sans migration, sans ouverture. De plus en plus de citoyens, même ici, en Belgique, se disent favorables à un régime autoritaire, espérant plus de sécurité. Vous avez exploré tout cela dans vos cours de latin, d'histoire, de sciences économiques, à travers les œuvres d'art, les lieux visités, les textes des grands écrivains et écrivaines. Vous avez cherché à comprendre qui est l'homme, comment vivre justement ensemble, comment ne pas devenir celui qui réduit l'autre à une chose qu'on peut éradiquer, comme ce fut le cas pendant la Shoah, et comment cela se répète parfois aujourd'hui dans ces guerres qui nous font frissonner. Avec vos éducateurs, éducatrices et professeurs de français, vous avez appris à décoder les mécanismes pour ne pas tomber dans le mobbing et le harcèlement, pour développer votre esprit critique dans une société saturée d'informations. Votre TFE et PFE est resté le travail ultime. Rigueur, recherche de sources fiables, argumentation, esprit d'analyse. C'est le point d'orgue de ce parcours initiatique vers l'âge adulte. Je tiens ici à remercier tous vos professeurs qui vous ont accompagnés dans cet exercice exigeant. Je salue toute une équipe éducative, motivée, dévouée, toujours en questionnement pour vous offrir le meilleur. Ils ont été vos accompagnateurs bienveillants, fiers d'avoir contribué à votre éducation. Il y a vos professeurs de réto, bien sûr, mais aussi tous ceux et celles que vous avez croisés, devenus peut-être vos guides, vos mentors, ceux qui ont cru en vous. C'est un moment émouvant pour vous, pour vos enseignants, mais aussi pour vos parents. Vos soutiens inconditionnels qui vous ont épaulés matériellement et moralement dans vos efforts, dans vos moments de découragement. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne. Vous qui, en 6 années, êtes passé de l'état d'enfant à celui de jeune adulte, l'obtention de votre CESS, c'est la fin de votre enfance et le début d'une autre étape. À vous maintenant de tracer votre chemin, de devenir des adultes responsables et des adultes accomplis, prêts à apporter votre pierre à l'édifice commun. Bonne route à vous, promotion 2025. Mes petits gars, eh bien voilà, on y est. Le moment tant attendu, votre proclamation. 2 années déjà que vous avez croisé ma route avec vos sourires, vos projets et vos idées. Vos innombrables oublis de documents.
Oui, ces 2 années ont été formidables, même si j'ai parfois eu l'impression d'être plus détective qu'éducatrice. Vous me donniez du fil à retordre à force de jouer à cache-cache avec les justificatifs d'absence. À croire que certains d'entre vous avaient une allergie chronique à l'administration. Mais entre 2 relances pour le fameux papier qu'il fallait rendre il y a 3 semaines, on a surtout partagé beaucoup de bons moments. Et un voyage réto inoubliable. Ce moment suspendu où vous avez prouvé que derrière les « j'ai oublié », c'est pas moi, c'est lui, il y avait des jeunes incroyables, soudés, drôles, parfois fatigants, soyons honnêtes, mais toujours attachants. Aujourd'hui, je vous regarde partir avec une fierté immense. Mes petits gars, vous devenez grands, même si je continuerai de vous imaginer à jamais en train de fouiller vos poches en panique. « Madame, il est où mon papier ? Demain, sans faute. » Bonne route à tous, n'oubliez pas qui vous êtes et encore moins ceux qui ont couru après vous pour vos documents. Votre éducatrice préférée, normal, j'étais la seule. Chers parents, chers professeurs, chers élèves, voici une année qui s'achève. Ce n'est pas une simple année, mais c'est aussi une période très importante de notre vie qui prend fin, une période qui a duré pour certains 6 ans. Nous sommes entrés dans ce lycée comme des enfants un peu perdus, un peu curieux, un peu effrayés aussi. On croyait que tout était permis, on se prenait pour des grands sans vraiment comprendre ce que cela voulait dire. On a vite découvert que grandir, c'est parfois trébucher, c'est souvent douter, mais c'est surtout apprendre. Apprendre sur soi, sur les autres, sur la vie. Pendant ces 6 ans, nos journées ont été rythmées par des apprentissages, des émotions intenses, des découvertes, des réussites, mais aussi des moments de fatigue, de stress, de remise en question. Il y a eu des amitiés qui se sont tissées, des passions qui se sont nées, des rêves qui ont commencé à prendre forme. Et aujourd'hui, c'est le moment où on se retourne, juste pour un instant, pour regarder le chemin parcouru et quel chemin! Nous nous sommes vus grandir, évoluer, tomber parfois, mais toujours nous relever. Et aujourd'hui, nous partons. Ces 6 dernières années m'ont appris une chose essentielle. Et excusez-moi pour mon chapeau. L'importance de l'éducation. Merci. L'éducation, ce n'est pas seulement apprendre à lire, à écrire, à résoudre des équations ou à réussir un examen. C'est beaucoup plus que cela. C'est apprendre à penser à soi-même, à écouter les autres, à questionner le monde autour de nous. C'est apprendre la rigueur, la bienveillance et l'ouverture d'esprit. C'est comprendre que chaque erreur est une chance de progresser, que chaque effort compte, que chaque jour passé à apprendre est un pas de plus vers ce que nous deviendrons. L'éducation nous donne les outils pour comprendre le monde, pour y trouver notre place, pour y agir avec conscience et responsabilité. Elle est une richesse immense, une base sur laquelle nous pourrons toujours nous appuyer. Et nous avons de la chance immense de recevoir cette éducation. Cette chance, nous ne devons jamais l'oublier. Aujourd'hui, une belle page se tourne. Nous quittons le secondaire, le cœur chargé de souvenirs, de rencontres et de défis relevés. L'avenir est encore flou, incertain, parfois même un peu effrayant, mais il est là, devant nous. Et il nous appartient de l'écrire avec tout ce que nous avons appris ici. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus, encouragés, écoutés, guidés dans l'ombre ou dans la lumière. Nous sommes prêts à entamer un nouveau chapitre de notre vie, parce que à tous ceux qui ont eu le courage d'enseigner, merci. Vous n'aviez pas seulement formé des élèves, vous aviez aussi formé des êtres humains. Vous avez contribué à faire de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. À vous tous, merci. Merci pour ces années, pour ces instants de vie qu'on ne pourra jamais revivre, mais qu'on pourra toujours chérir. Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs, chers parents. Ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. L'année touche à sa fin et avec elle, un grand chapitre de nos vies se referme. Il est donc temps pour nous, élèves de Réto, de dire merci. Et ce merci, c'est d'abord à vous, chers parents, qu'il s'adresse. Merci pour votre patience, celle que vous avez eue quand on avait du mal à sortir du lit le matin, quand nos humeurs étaient changeantes, ou quand on vous répondait avec un soupir, parfois plus bavard qu'un vrai discours. Merci pour votre soutien, discret ou parfois évident,
pour les encouragements avant les examens, pour les trajets en voiture, à l'aube ou à la dernière minute, pour les repas prêts quand on rentrait épuisé et pour les silences remplis de compréhension. Merci d'avoir été là sans jamais prendre toute la place, d'avoir su nous guider sans nous enfermer, de nous avoir laissé grandir, parfois même chuter, mais toujours en restant prêts à tendre la main. Vous avez été notre point de départ, notre base solide, notre repère dans le tourbillon de ces années d'école. Et aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à prendre notre envol vers d'autres horizons, l'université, le monde du travail ou l'inconnu, on mesure à quel point tout le chemin a été possible grâce à vous. Alors ce soir, nous ne voulons pas simplement clore une année scolaire, nous voulons vous célébrer, vous remercier, vous honorer. Vous avez semé en nous bien plus que des connaissances. Vous avez semé des valeurs, des repères, de la force et de l'amour. Pour tout cela et pour tout ce que vous avez été, vous êtes et serez pour nous, merci du fond du cœur. Bonsoir à toutes et à tous, chers professeurs. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au nom de toute cette promotion, car c'est le dernier jour où nous sommes officiellement vos élèves. Et ce moment marque la fin d'une étape qui, pour chacun de nous, restera inoubliable. Nous tenions à vous dire merci, sincèrement et du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous nous avez transmis, bien sûr, vos savoirs, vos méthodes, votre exigence, mais surtout merci pour tout ce qui ne se trouve pas dans les manuels, votre patience, votre disponibilité, votre écoute. Merci d'avoir cru en nous, parfois plus que nous-mêmes, d'avoir su derrière nos silences ou nos hésitations ce que nous étions capables d'accomplir, d'avoir pris le temps de nous encourager quand c'était difficile et de nous rappeler que rien n'est jamais perdu, qu'il faut persévérer. Merci pour ces petites attentions, ces conseils, ces mots qui ont souvent fait la différence, pour l'humour que vous avez mis dans les cours, pour votre passion qui les rendait vivants et pour la confiance que vous nous avez donnée. Aujourd'hui, nous partons vers d'autres chemins, mais une partie de ce que nous sommes, c'est à vous que nous la devons. Vous avez marqué nos parcours et d'une certaine manière, vous nous avez aidés à grandir. Nous garderons le souvenir de vos cours, de vos conseils, de vos encouragements et de cette présence qui, pour beaucoup d'entre nous, a fait la différence. Nous espérons que vous garderez de nous un aussi bon souvenir que celui que nous garderons de vous. Au nom de tous les élèves de cette promotion, avec toute notre reconnaissance et beaucoup d'affection, merci pour tout. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, le lycée nous ferme ses portes, tandis que d'autres s'ouvrent à nous. Celle d'un monde nouveau, d'un futur à construire, à modeler et à rêver. Aujourd'hui, nous partons avec bien plus qu'un diplôme. Nous partons avec des souvenirs, des amitiés, des rires, des épreuves surmontées, des professeurs qui nous ont parfois bousculés, mais toujours soutenus. Nous partons avec une force intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors croyons en nous. Croyons en nos idées, même si elles sortent du cadre. Croyons en nos valeurs, même quand le monde nous semble trop grand, Croyons que nous pouvons contribuer, construire, aider, transformer et aimer. Prenons le temps de nous chercher et de nous trouver. Dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. N'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls. Nous avons autour de nous des familles, des amis, des enseignants, des personnes prêtes à nous tendre la main. D'ailleurs, nous pouvons encore une fois les remercier. Je nous souhaite à tous d'avoir l'audace de suivre nos rêves, la force de rester debout et la bienveillance de tendre la main à ceux qui en auront besoin. Bravo à nous tous, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers membres de la direction, chers parents et chers camarades, nous voilà réunis pour clore un chapitre immense, dense et coloré. Le genre de chapitre qu'on n'écrit qu'une seule fois dans notre vie. Moi, j'aimerais tout simplement parler de tout ce qu'on a vécu ensemble. Pas les cours seulement, mais également les moments, les regards, les éclats de rire et les silences. Tout a commencé, pour ceux qui étaient déjà là en première, par ce séjour à Malmedy. 3 jours. 3 jours qui ressemblaient à une classe verte, sauf qu'on avait grandi et qu'on se prenait déjà un peu pour des grands. On avait dormi, marché beaucoup, mangé approximativement, mais surtout, on avait commencé à se découvrir autrement. En dehors des murs de l'école. Certains qui n'avaient jamais échangé un mot en classe se retrouvaient à jouer ensemble, le soir, et à rire sans retenue. Il y avait une sorte de légèreté, une naïveté peut-être, mais aussi une toute première impression. Et puis, au fil des années, il y a eu toutes ces excursions. Celles liées aux cours, bien sûr, comme pour le cours d'histoire, de latin, de français, ou bien les sorties de classe. On se réjouissait déjà dans le car avant même d'arriver. On espérait que les visites duraient juste assez pour ne pas rentrer trop tôt. Il y avait ces files dans les musées, ces guides passionnés, parfois un peu trop, la recherche d'une chaise ou d'un banc afin de pouvoir s'asseoir alors que la visite n'avait que commencé,
Mais ces sorties, c'était surtout des souvenirs entre nous. Et puis, il y avait aussi ces journées sportives. On avait beau râler la veille, on se retrouvait tous le jour même, prêts à transpirer et s'amuser. Il y avait ceux qui donnaient tout et ceux qui faisaient semblant d'avoir une crampe au bout de 2 minutes. Mais encore une fois, c'était nous, ensemble, une équipe, un groupe et une promo. Et puis, il y a eu ce moment qu'on attendait tous, le voyage réto, la Slovénie. Rien que le mot fait remonter tout un tas d'images. Les valises lourdes, le voyage en avion, les chambres à partager, t'es chaud de faire un bain de minuit. On est parti en pensant vivre un chouette voyage scolaire et on a vécu bien plus que cela. On a marché dans des gorges splendides, ri dans les rues de Ljubljana, pris des photos tous les 5 mètres parce que le paysage était trop beau. Il y a eu les soirées à l'auberge, les jeux, les discussions entre 2 étages, des nuits trop courtes et pourtant personne ne voulait dormir parce qu'on sentait que c'était précieux. On avait le cœur déjà un peu serré parce qu'on savait que c'était la dernière fois qu'on vivait ça tous ensemble. Et puis, il y a eu le bal réto, la dernière grande fête, la seule soirée où les pulls ont été remplacés par des robes et des cravates. Ce soir-là, on était tous beaux, mais surtout, on était tous ensemble pour la dernière fois. On a dansé, chanté, ri, pris des photos incroyables. On s'est regardés différemment. Pas comme des camarades de classe, mais comme une bande de gens qui ont partagé une histoire. Et si certains se sont sentis nostalgiques ce soir-là, ils n'étaient pas seuls. Mais au fond, ce qui reste le plus, ce ne sont pas seulement ces grandes dates, ce sont les moments du quotidien. Ces intercours, on faisait un peu n'importe quoi parfois, mais sans volonté de déranger ou d'ennuyer Madame de Graff. Ces cours où l'on lançait des regards complices à chaque blague un peu limite. Ces pauses de midi où l'on ne savait pas où manger. Ces couloirs où on passait pas mal de temps, ces escaliers qui nous ont plus fatigués qu'autre chose, ces mots écrits sur des bouts de papier ou sur les trousses qu'on relira peut-être un jour avec nostalgie. Tout cela, c'était notre monde. Aujourd'hui, on ferme doucement cette porte qui va fermer le monde. Mais ce qu'on a vécu, on l'emporte avec nous. Il y a une phrase que j'ai trouvée, et elle vient de Marcel Proust. Il écrivait « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Et je crois que c'est ce que ces années nous ont offert. Une autre façon de voir les autres et de se voir soi-même. Alors merci à vous tous, pour les rires, les silences, les regards, les gestes discrets. Merci d'avoir été là tout simplement. Et maintenant, la vie nous attend, avec ses doutes, ses virages et ses surprises. Alors à vous tous, merci, bonne route et à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici aujourd'hui avec beaucoup d'émotions, en tant que parents, amis, famille, émus, fiers et peut-être un peu nostalgiques. Aujourd'hui, nos enfants terminent un chapitre important de leur vie. Leur année au lycée Maria Assunta. Des années riches, intenses, pleines d'apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous féliciter, vous les jeunes. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez tenu, vous avez grandi, vous avez appris. Mais ce soir, j'ai aussi envie de dire merci. Merci à toute l'équipe éducative. Merci aux éducateurs, aux professeurs. Vous avez fait bien plus qu'enseigner. Vous avez été motivants, parfois psychologues improvisés. Vous avez recadré, vous avez rassuré. Alors même si nos ados donnaient l'impression de ne rien entendre, il y a toujours quelque chose qui a été retenu. Et puis merci à vous Madame la directrice, Madame Vanessa. Vous avez commencé cette aventure en même temps que nos enfants. Vous les avez vus arriver, petits, parfois perdus. Ce soir, ils sont là, prêts à prendre leurs envols, debout. Vous les avez accompagnés, soutenus. Vous avez pris ce rôle à cœur, avec conviction, avec exigence, mais toujours avec humanité. Merci. Alors oui, bien sûr, dans une école comme dans la vie, on ne sera jamais tous d'accord, surtout, et c'est normal. Certains parents auraient aimé plus ceci, auraient voulu plus cela. Mais ce que je retiens, et j'espère que je ne suis pas la seule ce soir, c'est que nos enfants ont eu la chance de passer ces années ici, au lycée Maria Assunta, entourés d'adultes, présents, engagés et à l'écoute. Alors oui, vraiment merci. Merci pour ces années, pour la patience, pour les conseils, et surtout pour tout ce que vous avez transmis avec le cœur. Et puis un dernier mot, il sera pour vous, vous les diplômés. Ce soir, vous tournez une page. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez appris, c'est parti de vous. C'est votre bagage maintenant.
Servez-vous-en. Soyez curieux, soyez vrais, soyez audacieux, soyez libres. Bonne route. Chers élèves, chers étos, chers parents, aujourd'hui nous nous retrouvons ici dans cette cour, dans cette chaleur aussi, dans le but de célébrer une étape importante. Et il nous est difficile de croire que cette année est passée aussi vite. Vous nous avez vu entrer dans vos vies en tant que professeurs de néerlandais, certains depuis 2 voire 3 ans déjà, mais également en tant que titulaires de votre classe. Oui, je sais. Il y a une feuille dans ma main. Pourtant, moi qui vous dis toujours Zonderblatt pour une expression orale. Mais bon, c'est un moment tellement spécial et je ne veux surtout pas le rater. Alors permettez-moi de tricher. Cela a été pour nous une véritable chance, pour ne pas dire un privilège. Au cours de ces années, vous nous avez permis de partager bien plus qu'un simple programme. Vous nous avez offert de chouettes moments, des rires, des échanges précieux. Nous tenons à commencer en vous remerciant sincèrement pour votre bienveillance depuis le début, votre enthousiasme et votre implication. Il faut savoir que le métier de professeur, c'est aussi un peu un travail de conviction. Convaincre certains élèves qu'ils peuvent aimer une langue étrangère, qu'ils peuvent se l'approprier, qu'ils peuvent aimer une matière au sens large. Mais petit à petit, nous avons constaté de nombreux progrès. Vous avez fait de ce cours une aventure à part entière. Toutefois, au-delà des mots, des conjugaisons et des règles grammaticales, les langues permettent également de mieux se comprendre. Cela fait de vous des citoyens plus curieux du monde, ce qui constitue une plus-value inestimable. Vous vous souvenez que nous vous souhaitions la bienvenue en 6e vers la fin du mois d'août. Nous vous avions dit que l'année passerait très vite, car celle-ci était parsemée de diverses activités. Les 100 derniers jours, la journée sportive, le voyage, le bal de réto, sans oublier l'une ou l'autre excursion scolaire. Et nous n'avions pas tort, cette année a passé très vite et à présent, vous êtes sur le point de recevoir votre CESS tant attendu. Votre diplôme en poche, il est maintenant temps de se tourner vers l'avenir. Il va sans dire que nous sommes tous conscients que les études, ce n'est pas toujours simple, mais elles revêtent un sens profond. Ce n'est pas juste une course pour obtenir un diplôme ou une qualification. Ce qui compte véritablement, c'est la formation reçue. Ce sont ces connaissances, ces compétences, ces réflexes de travail que vous pourrez appliquer tout au long de votre vie, dans vos projets personnels et professionnels. Peu importe la voie que vous allez emprunter, ces années d'études vous ont préparé à devenir des individus critiques, capables de réfléchir, d'analyser, mais aussi de vous adapter. Et parfois, l'apport des études peut sembler abstrait ou lointain, mais souvenez-vous, ce que vous apprenez aujourd'hui n'est pas uniquement pour demain, mais pour toute votre vie. Le monde évolue très rapidement. Il devient plus interconnecté, plus complexe. À cet égard, chaque savoir, chaque expérience accumulée vous aide à être plus fort face à ce monde en constante évolution. Nous savons pertinemment bien que certains d'entre vous sont déjà impatients de prendre leur envol. D'autres hésitent encore un petit peu, mais sachez que chacun de vous possède un potentiel immense. Ne laissez jamais les doutes vous freiner. Continuez à apprendre, à vous développer, à aller chercher la curiosité qui sommeille en vous. Peu importe où la vie vous mènera, croyez en vous et dans les connaissances que vous avez acquises. Elles seront toujours là pour vous guider. Rappelez-vous également que la vie est une longue aventure, qu'il y aura des hauts et des bas, mais qu'à chaque étape, chaque petit progrès compte. Dès lors que vous poursuiviez des études, que vous partiez à l'aventure, que vous fassiez une petite pause ou que vous vous lanciez dans des projets plus inattendus, soyez fiers de ce que vous avez accompli et de ce que vous allez encore accomplir. N'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus, que vous pouvez venir nous dire un petit bonjour quand vous le souhaitez, au détour d'un couloir, et que nous serons ravis de savoir ce que vous êtes devenus. Nous souhaitons à chaque élève de notre cher CG1
un avenir radieux, rempli de succès, de découvertes et de bonheur. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser vos rêves. Et si un jour, quelque part dans vos études, votre travail ou un moment de vie inattendu, vous utilisez la plus charmante langue au monde, le néerlandais, bien entendu, et réalisez que cette langue vous ouvre une porte, un sourire ou même une opportunité, eh bien ce jour-là, sachez que nous serons là, quelque part, en train de sourire aussi. À titre personnel, je tiens donc à remercier mes élèves pour leur bonne humeur, leur gentillesse, les petites pointes d'humour, les confidences aussi, car c'est également ça le rôle d'un titulaire, votre patience, car je l'admets, terminer la semaine un vendredi de 15h30 à 16h20 par un cours de néerlandais, ce n'était pas gagné d'avance. Ce sera donc drôle de ne plus vous retrouver dorénavant le vendredi, comme l'an passé, pour bien entamer le week-end. Merci à tous. Et je voudrais juste encore terminer par une dernière petite remarque et remercier aussi mes élèves de 5G4 l'année passée qui ont été répartis dans différentes classes en 6e. Un grand merci pour la belle année que vous m'avez offerte l'année passée, pour la très belle surprise lors du dernier cours et toutes mes félicitations à tous pour l'obtention de votre diplôme. C'est à mon tour maintenant de vous dire merci une toute dernière fois à ceux qui doivent me supporter déjà depuis 3 ans comme prof de néerlandais, à ceux qui aiment le néerlandais, qui transforment notre métier en passion, en hobby même, mais aussi à ceux pour qui cette langue reste un défi et qui, à leur manière, rendent notre travail vivant, stimulant, parfois sportif. À tous les élèves de cette 6e année que j'ai eu le plaisir d'avoir en classe, pensons à ma célèbre 5G2 de l'année passée, ou le petit groupe de 5G avec qui on a fait toute l'année cours en cercle. Mais surtout à vous, ma 6G1, pour votre humour, pour les bons moments partagés, pour votre attitude positive et pour ce que vous êtes. Merci. Bonne chance à tous, bonne continuation et bonne route. Rassurez-vous les élèves, ce petit mot sera un peu comme on l'a toujours fait, à l'image du cours de bio et de chimie, brouillon et largement improvisé. Non, en fait c'est pas vrai. L'impro c'est trop risqué lorsque les cerveaux sont grillés, ou en tout cas cuits à point, lorsqu'on arrive à la fin de ce marathon de fin d'année. Alors, il y aura même un petit PowerPoint, j'espère que ça ira, avec animation, parce qu'il n'y a jamais eu en classe, donc vous voyez que je me suis investi. Voilà. Alors, chers élèves de 6G2, chers élèves de Réto et chers parents, depuis quelques années, la direction nous fait l'honneur, à nous titulaires, de nous accorder un petit temps de parole lors de la proclamation. Merci Madame Vanessa. En fait, je suis en train de vivre le moment le plus stressant de mon année. J'ai les jambes qui flageolent, mais c'est pas grave. Si ça vous agaçait lorsque je vous disais, juste avant vos présentations TFE, vous tracassez pas, c'est juste un chouette moment à passer, c'est le moment de profiter pour votre petite revanche. Voilà. Mais bon, faut se ressaisir.
Alors, être titulaire en 6G2, quand on est prof de sciences, ça donne quoi? En fait, ça donne 28 élèves répartis en 3 groupes. Déjà, le groupe des 6G2, les 10 garçons. Alors, avec eux, dès la première heure de l'année, le ton était donné. Ils étaient tous installés sur la première rangée, dans un local qui pouvait facilement contenir 30 élèves. Et je les soupçonne même d'avoir avancé leur banc pour vraiment me coincer entre eux et le tableau. Voilà, le ton était donné. Et ça, c'était la première heure de cours avant même de se connaître. La suite, c'est censuré. Ensuite, le groupe des 6G12. Un mélange donc de 6G1 et de 6G2. Le lundi, 8e heure, et surtout le mercredi matin, 3 heures d'affilée. Non-stop avec Monsieur Peters. Que demander de plus à la vie? Mais rassurez-vous, ils ont survécu. Presque toujours dans la bonne humeur, surtout pendant les pauses. Finalement, la 6G2, c'est aussi le groupe des 6G124. Bref, ça vous donne, vous l'avez compris, 6G1, 6G2 et 6G4. Ça fait 29 élèves, ça contraste évidemment avec le groupe de 10. Je ne l'ai jamais avoué, mais il m'a fallu environ 2 mois pour savoir enfin de quels élèves j'étais vraiment le titulaire et desquels je n'étais que le prof de chimie et de bio. Et puis il y avait même une élève que je voyais 6 heures par semaine et j'ai récemment compris. Pour ceux qui comprennent la blague. En conclusion, la dernière fois que nous avons été tous réunis, c'était en fait le 26 août pour l'accueil de rentrée. C'est pourquoi c'est plus facile de s'adresser à tous les élèves que de cibler les spécificités que de la 6G2. Et voilà, c'était assez long, il est temps de passer à la suite. En tout cas, heureux de vous avoir toutes et tous rencontrés, vous êtes des belles personnes. On vous souhaite le meilleur pour la suite et merci pour cette belle année. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Chers élèves de 6G3, chers parents, chers collègues, nous voici arrivés à la fin de cette année scolaire et de votre parcours au sein de ce lycée. Pour célébrer ce moment important, nous deux, vos titulaires, souhaitions vous adresser quelques mots. Dans la tradition assumptasienne, le matricule 6G3 a parfois été attribué à des classes, disons, animées. Comme d'autres professeurs avant nous, on vous mentirait si on vous disait qu'on n'a pas eu un petit moment de stress en voyant le numéro de notre classe à la rentrée. Nous pouvons maintenant vous le dire, nous avons survécu et nous sortons grandis de cette année passée avec vous. Nous sommes convaincus que vous avez d'ores et déjà redoré le blason de cette classe. Alors, mes chers 6G3, dès le début de l'année, on a directement compris que vous étiez une classe qui ne manquait pas de caractère et qui avait ce fort besoin de trouver du sens à ce que vous faisiez. Il est vrai que votre mise au travail était parfois plus lente et souvent accompagnée de questions du style « Monsieur, on va pas bosser aujourd'hui » ou « Monsieur, on va faire un truc chouette aujourd'hui ». Finalement, vous mettiez toujours au travail et vous le fassiez de façon plutôt efficace. Pour ça, nous vous félicitons. Il faut le dire, certains membres de 6G3 doutent beaucoup d'eux-mêmes et font souvent de très bonnes choses, malgré tout. Vous avez toujours su rendre vos profs fiers de vous et vous avez toujours eu cette envie de bien faire qui nous a toujours beaucoup marqué. La 6G3, c'est aussi une classe qui aime performer et qui aime la compétition, mais toujours de façon saine. Il est vrai que Chris a parfois taquiné Delia parce qu'il avait un demi-point en plus et que la tendance s'inversait au test suivant, mais bref. La 6G3, c'est une classe qui ne manque pas d'humour.
et qui a ce profond besoin de liberté. Je m'explique. Je leur donnais cours d'anglais le jeudi après-midi, qui se résumait souvent à, pardonnez-moi l'expression, chers parents, garder les fauves en cage. Donc, ils aimaient bien se balader dans les couloirs, aller un peu partout. Il ne faut pas oublier les expéditions d'Ilias au premier étage, alors qu'il avait cours au L22, tout va bien. Le super discours de Chris lors des élections des délégués, où il a tenté de galvaniser ses troupes pour finalement ne pas se présenter. La CIGO 3, c'est aussi une classe qui a le temps, que ce soit pour arriver au cours d'anglais du vendredi, qui commençait à 10h, n'est-ce pas Nathan, ou pour rendre les documents. Je crois que Madame De Graaf était désespérée à la fin de l'année. On va dire que vous aviez votre gestion du temps bien propre à vous. Lors de cette année, vous avez également pu créer de super souvenirs ensemble, que ce soit lors du petit déjeuner de Noël, du blind test animé, du bal réto ou encore du voyage en Slovénie. Entre les beaux paysages, les activités diverses, les discussions et les fous rires, vous avez su profiter pleinement de ce magnifique pays. Et je pense que tous les accompagnants et les autres élèves se souviendront longtemps de ce beau voyage. Donc, si nous devons dresser un bilan de cette classe, je pense qu'on pourrait dire que vous avez été une classe pleine de surprises, où il régnait un bel esprit de camaraderie. Votre humour, votre énergie, votre capacité à reprendre le travail après quelques discussions vous rendent particulièrement attachant et vous avez contribué à rendre cette année unique. Oui, la réputation de la 6G3 vous précédait, mais cette année, vous avez écrit une nouvelle histoire pour cette classe. Ne doutez jamais des belles personnes que vous êtes, ni de vos capacités réelles, car nous n'en doutons pas une seule seconde et nous sommes très fiers de ce que vous avez accompli. Le monde vous attend, partez à sa découverte et profitez pleinement de toutes les belles choses que la vie pourra vous offrir. D'ores et déjà, merci pour cette année passée ensemble et encore félicitations, chers 6G3, vous avez réussi. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for... Bonsoir à toutes et tous, chers collègues, chers parents et surtout vous, je ne vous vois pas, mais chers élèves de 6G4. Ce soir, je voudrais vous dire quelque chose de simple mais sincère. Merci. Merci pour cette année, une année durant laquelle j'ai eu le privilège d'être votre titulaire avec mes deux collègues ici. On a eu la chance de vous accompagner dans vos apprentissages, mais aussi dans vos réussites, dans vos doutes, dans vos interrogations et dans les multiples éléments, moments joyeux de cette année, comme la nuit à l'école ou les 100 jours à Walibi. Merci aussi pour l'ambiance que vous avez su créer au sein de votre classe, une ambiance qui n'était peut-être pas toujours studieuse, mais qui a toujours été accueillante et bienveillante. Vous avez marqué l'année par vos initiatives et vos réussites. Vous avez travaillé, parfois beaucoup, parfois un peu moins. Vous avez remporté le concours du petit déjeuner Oxfam. Certaines d'entre vous sont récemment montées sur scène pour incarner d'incroyables mangeuses de chocolat. D'autres se sont distinguées en dehors de l'école dans leur sport. D'autres encore nous ont éblouis avec une créativité remarquable dans leurs projets de fin d'études. Ce soir, vous pensez peut-être que tout se termine, et d'une certaine manière, c'est vrai. Ce soir marque la fin d'un chapitre, la fin du secondaire. Mais en réalité, ce que nous célébrons ici, c'est un commencement. À partir d'aujourd'hui, le monde s'ouvre à vous. Vous entrez dans une période pleine de choix à faire et de rêves à poursuivre. Soyez confiants. Vous avez en vous les ressources, les talents et surtout l'humanité pour contribuer à rendre ce monde plus beau encore.
Si je devais vous laisser avec un dernier conseil, un seul, ce serait de rester curieux. Curieux du monde, curieux des autres, curieux de vous-même. Parenthèse, j'ai récemment lu une étude qui montrait que la curiosité est l'un des meilleurs prédicteurs de réussite scolaire, parfois même plus que la discipline ou le quotient intellectuel. Ça signifie que ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement ce que vous savez déjà aujourd'hui, mais c'est surtout ce que vous avez envie d'apprendre et de découvrir demain. Alors, soyez curieux, soyez audacieux, vivez, osez, apprenez, échouez, recommencez. Mais surtout, restez vous-même. Je suis fier de vous. Bravo. Chers élèves d'Ardex, en 3e et 4e, vous étiez solidaires malgré vous en étant un groupe composé uniquement de filles. En 5e année, le groupe a changé avec l'arrivée d'un seul garçon qui n'a pas fait long feu. Et vous revoici ensemble, entre filles, ou devrais-je dire, entre femmes, en fin de réto. Ensemble, mais pas les mêmes. Une diversité vous a rendu chacune plus forte. Je suis fière des femmes que vous êtes devenues. Sartre a dit « L'important... » Sartre a dit « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Vous avez toutes les clés en main. Je vous souhaite d'être heureuse dans vos vies post-LMA qui débutent demain. J'ai rien préparé, comme vous, je vais aller au talent. Okay. Donc j'aimerais tout d'abord vous remercier pour cette année, franchement inoubliable. Et avec beaucoup d'émotion, parce que quand je suis arrivé, vous étiez ma première classe de 4e, donc j'ai pu vous suivre en 5e et en 6e pour certains. Et malheureusement, je n'avais pas eu la chance d'avoir toute la classe de 6G4, donc j'ai eu seulement certains qui étaient élus avec moi donc, pour les cours de maths. Et j'aimerais donc vous remercier. J'aimerais aussi, j'espère avoir apporté des choses aussi pour vous, vous avoir instruit, être là aussi pour vous, pour les bons et les mauvais moments. Et je vous souhaite vraiment un bon vent et prenez soin de vous et que la paix soit avec vous.
Attends!